Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Est, à l'Afrique de l'Ouest et même au centre de l'Afrique, vous allez très bien. Alors, écoutez, je m'entretiens avec vous parce que la grande conférence du consensus qui a eu lieu à Toronto du 14 au 16 mai a commencé à nous distiller beaucoup d'informations qui viennent de là. Alors, il y a énormément de choses qui nous viennent de là et je suis très excité de vous partager un certain nombre de choses qui ressortent du lot. Et comme on le sait, comme on s'attendait, je veux seulement que vous sachiez qu'il y a tellement de personnes négatives qui ne s'attardent que sur des éléments négatifs, qui selon eux sont des éléments qui leur prouvent que P-Network n'est pas un bon projet. Alors, il y a des personnes qui nous ont dit qu'elles étaient déçues. Déjà, pourquoi? Parce que P-Network n'avait pas annoncé la date de l'ouverture du mainnet, dans le réseau principal. Ils attendaient, ils voulaient avoir une date, ils n'ont pas eu cette date et ils ont été frustrés. Alors, ils ont aussi pointé du doigt le fait que, évidemment, le docteur Nicolas Kokalis n'a donné aucune information sur l'arrivée ou l'entrée dans l'écosystème Pi des grands échangeurs, les échangeurs majeurs, comme par exemple Binance. Les gens attendent énormément Binance. Alors, il n'y a eu aucune information là-dessus et je vous assure, les gens ont été tellement choqués, tellement énervés parce que pour eux, ça allait être l'information du siècle. Mais il y a une chose aussi que vous allez comprendre, que vous allez réaliser, c'est que ces personnes-là ne sont pas capables de réaliser, de comprendre que dans une technologie, on va progressivement, on va pas à pas, on ne brusque pas les choses, on ne va pas très vite. Vous savez, quand on a inventé l'électricité, c'est pas toutes les maisons qui avaient l'électricité, vous le savez bien. Quand on a inventé l'électricité, c'est pas toutes les maisons qui avaient l'électricité, c'était un luxe. Il y avait juste quelques maisons dans le village qui avaient l'électricité et tout le monde voulait aller simplement profiter de cette électricité-là. Pourtant, aujourd'hui, ben, écoutez, que vous ayez une ampoule chez vous, la lumière, personne n'a rien à voir avec ça. Les gens vont à leurs occupations. C'est la même chose. Quand, par exemple, on a créé la voiture, hein, le moteur à combustion et tout, c'est pas tout le monde qui avait la voiture. On est à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est pas tout le monde qui a l'intelligence artificielle. On est à l'ère vraiment des nouvelles technologies. C'est pas tout le monde qui possède ces nouvelles technologies-là. Mais les gens doivent comprendre qu'il y a un progrès, un chemin qui se fait. Mais par contre, une des bonnes nouvelles qui a retenu mon attention, c'est que finalement le docteur Nicolas Kokalis a officiellement annoncé la déconnexion du nœud. Et ceci annonce, ceci présage, ceci donne une direction à un réseau totalement décentralisé à venir. Vous savez que le réseau P-Network n'était pas complètement décentralisé encore et les gens se posaient beaucoup de questions par rapport à ça. Alors le simple fait que à la conférence de Toronto au consensus, il a dit et ça s'est produit, il y a eu cette déconnexion du nœud qui assure que Pi devient une application, un réseau si vous voulez, totalement décentralisé. Mais c'est une des choses que Binance demandait, c'est une des choses que les grands échangeurs demandent. Ils veulent avoir affaire à une crypto-monnaie qui est totalement décentralisée. Pas une crypto-monnaie dont les gens peuvent manipuler en arrière. Non, ils ne voulaient pas ça. Mais à la conférence de Toronto, on a eu cela. On a eu aussi un discours vibrant du docteur Nicolas Kokalis qui est venu en fait rappeler au monde entier en fait que l'intelligence artificielle et les blockchains méritent d'avoir une attention particulière, un développement significatif pour permettre aux populations défavorisées d'avoir accès non simplement à la finance décentralisée, mais aussi à cette technologie qui va leur garder dans le petit village que forme le monde désormais. Donc, il a exposé en disant que
le réseau Pi a été construit pour supporter le développement de la blockchain. C'est la raison pour laquelle, vous avez vu le 14, la Core Team a tout de suite annoncé un financement de 100 millions de dollars pour les constructeurs, les développeurs, donc les constructeurs d'applications décentralisées. Parce qu'on sait, si vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui, on sait désormais que Pi Network va se faire et va se développer avec des applications décentralisées. Mais ces applications décentralisées-là doivent être satisfaisantes et fonctionnelles sur des blockchains. Et en plus de cela, elles doivent aussi de manière significative avoir un lien très important avec l'intelligence artificielle. Nous sommes là, nous en sommes là maintenant. Alors, pour ceux qui l'ont compris, pour ceux qui voient ça venir, ils savent que si les applications décentralisées dans lesquelles Pi a décidé de mettre de l'argent fonctionnent désormais sur une blockchain, et notamment la blockchain Pi, parce que quand on parle de blockchain, il faut bien comprendre qu'on parle ici de blockchain Pi. On ne parle pas d'autre blockchain que de la blockchain Pi. Et puisque la blockchain Pi a été construite pour être développée aussi avec l'intelligence artificielle, alors ces applications décentralisées viendront avec ces modules d'intelligence artificielle et feront le bonheur des utilisateurs partout dans le monde. Il y a une attention particulière qui a été portée dans une phrase prononcée par Nicolas Kokalis qui m'a vraiment touché. Il dit « J'accorde une importance particulière aux mineurs ruraux qui nous viennent du Ghana, de la même façon que j'accorde une importance particulière aux développeurs qui se trouvent à Berlin. » Alors ça veut dire que pour lui, il n'y a aucune différence. Quand il parle d'inclusion, c'est une inclusion totale. On voit cette inclusion là maintenant. Parce qu'il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de différence à ses yeux. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, il faut bien comprendre que tu as à ses yeux la même valeur. Et c'est différent par exemple des CEO d'entreprises qui vont accorder un privilège par exemple à une certaine caste, une certaine partie de leur population, que ce soit des utilisateurs, que ce soit des investisseurs. Je pense qu'il faut respecter tout le monde. Que vous soyez un utilisateur à petite échelle, comme par exemple monsieur, madame, tout le monde, ou que vous soyez une entreprise qui favorise l'adoption de Pi, vous avez aux yeux de Nicolas Kokalis la même valeur, le même traitement. Il ne défavorise personne. Et ça, c'est un message fort. Parce que nous avons vu des entreprises, des startups qui ont échoué, qui sont tombées, parce que bien évidemment, les CEO n'ont pas compris que s'il faut dominer le monde, s'il faut dominer la planète, il faut accorder une importance particulière, que ce soit aux grands investisseurs, aux petits investisseurs, aux grands utilisateurs, aux petits utilisateurs, il faut leur accorder la même importance. Voilà. Donc, il y a un autre mot important qui est sorti dans cette conférence de Toronto, sur le consensus. Il faut déjà noter que c'est la plus grande conférence mondiale qui parle de blockchain, et de crypto-monnaie au monde. Donc, aller à une conférence consensus, c'est vraiment être au top des tops, au summum des summums avec la blockchain et avec la crypto-monnaie. Donc, ce qui est ressorti, évidemment, de cela, c'est que nous avons remarqué et nous avons constaté, bien évidemment, que le mot crédibilité a apparu de nouveau. Mais ce mot crédibilité a apparu dans le bon sens. Comment est-ce qu'il a apparu dans le bon sens? C'est parce que les gens sont arrivés à l'unanimité que les développements faits par la Core Team, faits par l'écosystème Pi, tous les développements faits par la Core Team sont venus prouver que le réseau Pi, la crypto-monnaie Pi, l'écosystème Pi aura un impact certain, mondial et permanent. Donc, ceci est venu démontrer à toutes ces personnes, toute cette tête pensante, tous ces gros investisseurs
qui se posaient la question au niveau de la crédibilité, à savoir, mais est-ce qu'on peut accorder une certaine crédibilité à Pi? Aujourd'hui, tous s'accordent et disent, oui, Pi est crédible. Et parce qu'ils ont tous dit que oui, Pi est crédible, je vais te dire quelque chose. Sois attentif. Regarde un peu ce qui va se passer sur les réseaux. Regarde un peu ce qui va se passer sur les échangeurs dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Regarde ce qui va se passer. Le résultat de la conférence de Toronto, qui a apporté aux yeux du monde la crédibilité du Pi, va se manifester dans les chiffres, dans le prix du Pi. On va voir effectivement qu'il y aura beaucoup plus d'investissements qui vont arriver dans l'écosystème. On va voir effectivement qu'il y aura une prise de valeur par la crypto-monnaie Pi. On va voir effectivement qu'il pourrait avoir une hausse de la ceinture de Pi qui va probablement se développer au-dessus de 1 $ et se stabiliser au-dessus de 1 $. Comme aujourd'hui, Pi est stabilisé au-dessus de 50 sous par exemple. On n'a pas vu Pi, malgré tout ce qui est arrivé, descendre en bas de 50 sous. Aujourd'hui, on a assisté à une chute qui est partie de 1 $, 69, 70 par là, pour se retrouver à 0,73, 72. Ça m'a frôlé les 0,70 sous, mais pas les 0,64 sous qu'on a connus. Ça peut descendre, c'est sûr, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important ici est de savoir que la ceinture se pose au-dessus de 1 $ et que Pi demeure au-dessus de 1 $. Tout de la même façon comme on peut dire aujourd'hui que le Bitcoin est au-dessus de 60 000 $. Parce que pour que le Bitcoin descende en bas de 60 000 $, vraiment, il faut bien qu'il se passe des choses. Il faut bien qu'il se produise des choses. Vraiment, je vous le dis, il faut qu'il se produise des choses importantes. Il faut que les grandes sociétés qui sont établies dans le Bitcoin depuis des années décident de se retirer. Mais elles ne pourront pas se retirer. C'est impossible qu'elles pensent à se retirer. Pourquoi c'est impossible qu'elles pensent à se retirer? C'est impossible qu'elles pensent à se retirer pour une seule raison. Une seule raison. Imaginez-vous que vous achetez le Bitcoin, par exemple, à 2000 $. Vous en avez acheté, par exemple, 1 million de pièces à 2000 $. Et on est rendu à 100 000 $ aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez sortir? C'est impossible. La seule chose que vous allez faire de temps en temps, c'est que vous allez allouer une quantité de vos bitcoins au trading. Donc, ça veut dire, vous allez vendre, vous allez acheter, vous allez vendre, vous allez acheter. Mais vous avez un coussin qui est là et pour la vie. D'ailleurs, aujourd'hui, que ce soit les pays, que ce soit les grandes entreprises, que ce soit des grandes institutions, toutes ces entités-là achètent aujourd'hui le bitcoin et font du bitcoin vraiment une monnaie de réserve pour leur entreprise. Donc, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu donc? Parce que je crois que tu n'as pas vu. Tu as juste vu ce qui faisait ton affaire. Tu as juste vu que non, on n'a pas annoncé la date de l'entrée de Binance. Non, on n'a pas annoncé la date de l'ouverture du réseau principal. Mais tu n'as pas vu qu'il y a eu annonce de la déconnexion du nœud pour passer directement à un réseau totalement décentralisé. En passant dans le réseau totalement décentralisé, l'effet immédiat, c'est qu'on attire des investisseurs, on attire des échangeurs, on attire des plateformes comme Binance. Parce qu'en fait, c'est ça qu'ils recherchaient. Alors donc, tenez-vous bien, voilà un peu vivement un recoupage de ces informations. Il y a eu, pour la première fois, on peut le dire, il y a eu la participation du docteur Nicolas Kokalis aux côtés des personnes influentes. On va par exemple citer Robert Hines qui travaille à la Maison Blanche. On a aussi Eric Trump, le fils du président Trump qui était là. Ils étaient assis tous et ils discutaient. Ils discutaient de la régulation, une régulation flexible, ouverte. Ils discutaient de l'importance de voir des applications décentralisées être construites et autour de la blockchain et de l'intelligence artificielle. Ils discutaient du fait de pouvoir permettre aux populations défavorisées d'avoir accès à la finance décentralisée. Ils discutaient, ils parlaient de tout cela. Ils étaient assis. Mais je ne pense pas que c'est des gens qui peuvent s'asseoir pour faire une comédie. On peut l'imaginer. Non. Je n'ai pas un seul moment l'idée de penser que ces gens s'asseyent pour dire n'importe quoi. Alors donc, j'aimerais que vous compreniez en fait un peu que nous sommes en train d'aller progressivement
progressivement, nous sommes en train d'aller vers la réalité. Et c'est pourquoi je dis toujours aux membres de mes équipes qui minent, vous êtes peut-être encore dans le doute. Vous ne savez probablement pas exactement ce qui vous attend. Vous ne participez pas de manière significative aux activités de notre communauté. Vous êtes là, vous n'êtes pas là, vous ne prenez pas des informations, vous ne vous informez pas, vous ne vous préparez pas. Mais j'ai bien peur que vous soyez surpris par ce qui va vous arriver. Et je me mets dans un contexte de richesse à venir. Si vous êtes surpris par la richesse qui va vous arriver, vous risquez de faire des actions, de commettre des actions qui vont vous appauvrir. Pourquoi? Parce que vous n'auriez pas été informé. L'information, c'est le pouvoir. Vous n'auriez pas pris des informations pour savoir comment agir, pour savoir quoi faire, pour savoir qui contacter, pour avoir une information, pour faire une opération. D'ailleurs, je suis totalement à la disposition de mes équipes, je suis totalement à la disposition des membres de ma communauté et je ne perds pas le temps pour assister, pour apporter mon soutien à ces membres-là. Pourquoi? Parce que je sais que nous sommes sur un chemin qui est certes long. Quand je parle de long, je parle de moins de 6 ans. Parce que je vous ai toujours dit, si le Bitcoin a pris 18 ans pour devenir ce qu'il est devenu, mais le Pi ne prendra pas le même temps. Le Pi a pris 6 ans pour s'ouvrir au réseau. Le Bitcoin s'est ouvert au réseau tout de suite dès son lancement. Mais Pi a procédé différemment. C'est pourquoi on dit que Pi c'est une crypto-monnaie non conformiste. C'est une crypto-monnaie révolutionnaire. On n'a jamais vu ce mode de fonctionnement. Ils ont pris 6 ans, 6 années de leur développement pour permettre aux gens de miner, pour permettre aux gens de se développer, pour développer leur écosystème, pour étendre les limites de leur tente partout dans le monde entier. En Afrique, en Australie, en Asie, en Amérique, en Europe. Partout, Pi est présent aujourd'hui. Et vous allez voir ce qui va arriver quand les applications décentralisées vont prendre place, quand les gens pourront acheter des billets d'avion en Pi, quand les gens pourront payer la scolarité de leurs enfants en Pi, quand les gens pourront payer des soins médicaux en Pi, quand les gens pourront construire des maisons en Pi, quand les gens pourront acheter des terrains en Pi, quand les gens pourront investir dans des opportunités en Pi, quand les gens pourront faire des choses, vivre en Pi de manière totalement. Ça va être incroyable. Donc, il est encore temps, et puis je ne peux pas m'arrêter de te demander si tu as vu, parce que c'est bien important que tu voies. Il faut voir. Même si tu ne crois pas, il faut d'abord voir. Peut-être en regardant, peut-être en voyant, ça va changer tes perspectives. Alors donc, je voulais vraiment m'entretenir avec toi pour te dire que voilà ce que Toronto nous a apporté comme information. En ce qui me concerne personnellement, je suis de plus en plus convaincu. Je suis de plus en plus amoureux de cette opportunité. Je suis de plus en plus impliqué parce que je sais bien évidemment que nous avons dans les mains plus que de l'or en barre, plus que du diamant en grain, mais on a quelque chose de inestimable dans nos mains. Alors à vous tous qui nous suivez, si c'est la première fois que tu m'écoutes et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investis justement, je vais te demander tout de suite de t'abonner à la chaîne Investis justement et surtout de faire quelque chose. Dis-moi en commentaire. Dis-moi en commentaire, ça te vaudrait 5000 $ en Pi si tu es le premier. Alors, cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu produit par la chaîne Investis justement. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien. Bye bye.